Bonjour à tous. Allez, en ce sombre mois de janvier, on va s'offrir un peu de couleur avec la une de la Charente Libre qui annonce le retour des sales gosses, à savoir les dessinateurs du 42e festival de bande dessinée d'Angoulême qui commence ce jeudi. Un festival sur lequel plane l'esprit d'autres sales gosses, ceux de Charlie Hebdo, comme le rappelle aujourd'hui en France. Comment leur rendre hommage sans être taxé de récupération et sans plomber l'ambiance? Il a fallu pratiquement construire un deuxième festival, confie l'un des organisateurs. 2 expos ont été montées en toute urgence, dont l'une en plein air avec des unes de l'hebdomadaire, mais pas celle mettant en scène le prophète Mahomet. Libération aussi se met à l'heure du festival avec un numéro spécial tout en BD et avec cette question: où est la relève? Le nombre de dessinateurs de presse diminue régulièrement, constate le journal. Les directeurs artistiques de journaux leur préfèrent désormais les illustrateurs qui sont passés par les beaux-arts. Leur travail est souvent mieux léché, maîtrisé techniquement, mais manque parfois un peu d'âme et porte moins la mine dans la plaie. La presse, parlons-en encore avec ce baromètre annuel TNS Sofres publié par La Croix. Il révèle un regain d'intérêt pour l'information et la confiance dans les médias. Avec les attentats de début janvier, le public s'est remis à lire les journaux. Les médias peuvent-ils capitaliser sur ce lien renforcé? Oui, à condition notamment d'apprendre aux jeunes à utiliser ces médias en renforçant leur esprit critique, analyse l'ancienne journaliste et membre du CSA Memona Interman. Autre sondage très intéressant publié dans Le Monde et qui fait suite aux attentats, il révèle notamment que les Français rejettent moins l'islam. En 2013, ils étaient 74% à penser que l'islam n'était pas compatible avec les valeurs françaises. Un chiffre tombé à 51%. Par contre, ils sont 84% à penser que la France est en guerre contre le terrorisme djihadiste uniquement. Toujours dans Le Monde, on lira justement l'enquête sur les femmes de djihadistes, celles notamment qui ont partagé la vie des auteurs des attentats de janvier. Selon un juge d'instruction qui en a reçu plusieurs, elles sont souvent carrées, répondent aux questions, acceptant de retirer le voile, mais en termes d'endoctrinement, elles sont souvent aussi embrigadées que leurs maris. On change d'univers avec Les Échos qui revient sur les bénéfices incroyables d'Apple, dont le résultat net s'élève à 18 milliards de dollars. Un succès qui doit beaucoup à celui de l'iPhone 6, écoulé à 74 millions d'exemplaires. Les chiffres donnent le tournis et font dire à Gaëtan de Capelle dans Le Figaro que la France devrait méditer sur les recettes qui engendrent de telles réussites. Parmi elles, écrit-il, un état d'esprit qui encourage la prise de risque et accueille la création de richesses avec fierté. Petit bémol avec Libération qui rappelle quand même que la firme à la pomme est passée maître dans l'art d'éviter de payer des impôts, limitant son imposition à 2% de ses gigantesques bénéfices, en logeant pour l'essentiel hors des États-Unis. La France n'héberge pas Apple, mais côté puissance, elle a les handballeurs qui ont battu les Slovènes en championnat du monde. Demain, la force bleue, comme la nomme l'équipe, affronte l'Espagne en demi-finale. Que la force soit avec vous. Belle journée et à demain.